Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Y a-t-il une remontée de l'inflation? Oui, il y a une remontée de l'inflation et les chiffres le montrent. Quand vous êtes aux États-Unis, l'inflation est de 6%. Quand vous êtes en zone euro, c'est de 4%. Et quand vous êtes en France, c'est de 8% et peut-être bientôt 3%. Donc 6, 4, 3, on a un mouvement qui se met en place de remontée des prix et qui inquiète. Qu'y a-t-il derrière? Effectivement, il y a au moins 4 raisons. Le ressort, ce que j'appellerais l'effet ressort. Deuxièmement, l'argent pas cher. Troisièmement, le gaz. Et quatrièmement, les puces. Et leur pénurie? Et la pénurie. Alors regardons d'abord l'élément, à mon avis, majeur qui est l'effet ressort. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, il y a eu une compression de l'activité économique du côté de la demande et du côté de l'offre. Du côté de la demande, parce que les gens ne sortaient pas, étaient inquiets, et du côté de l'offre, parce qu'on ne produisait pas, entre autres parce que les salariés n'étaient plus là, et parce que la demande n'était pas là. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se met en place. En particulier, la demande est en train de se décompresser, en quelque sorte, en disant je veux des produits, je veux manger, je veux sortir, je veux des restaurants. Et l'offre, de ce point de vue-là, est en train de réagir, mais avec retard. Et donc, aujourd'hui, on a un défi ressort. La demande, en quelque sorte, réagit et se libère plus vite que l'offre, ce qui est inflationniste. La deuxième raison, c'est que les prix, les taux d'intérêt sont, le prix de l'argent, les taux d'intérêt sont toujours très bas. Et donc, la demande est d'autant plus facile qu'il y a de l'argent pas cher. Et ceci vient des politiques monétaires qui ont évité le pire pendant la crise et qui continuent pour escorter la reprise économique en disant nous allons aider non seulement la demande, ça marche, mais cette fois-ci l'offre. La troisième raison, c'est le gaz et de manière générale le pétrole, à savoir l'énergie. Comme il y a une reprise économique puissante et en particulier rapide, eh bien il y a une demande d'énergie. Une demande d'énergie de gaz, une demande d'énergie de pétrole. Et à ce moment-là, les producteurs de gaz et de pétrole produisent et offrent un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et donc, ils en profitent, ce qui fait qu'on a un effet d'augmentation du prix du gaz et d'augmentation du prix du pétrole qui devient l'augmentation du prix de l'électricité qui alimente, troisième élément, alimente l'inflation et le sentiment inflationniste. Le quatrième élément qui joue, c'est la pénurie de puces. C'est-à-dire que pour produire, il faut aujourd'hui produire des voitures, produire des machines à laver, produire... Quel que soit le produit, on a découvert ça. Et partout, il y a des puces. Et donc la pénurie de puces est aujourd'hui un élément qui fait que, en réalité, les produits qui se diffusent le plus facilement, ce sont ceux qui ont des puces, mais qui sont les plus chers. Ce sont les voitures chères qui sont vendues avec puces, et ce sont les voitures moins chères qui sont moins vendues, et donc les producteurs d'automobiles se disent je vais mettre une puce là où ça me rapporte. Et donc on a un effet puce, en quelque sorte, qui se met en place, qui d'une certaine manière freine la reprise économique du côté de l'offre, et qui en quelque sorte fait un avantage aux produits les plus chers, et qui sont d'une certaine manière inflationnistes. Donc si on résume la demande, l'argent, le gaz et le pétrole et les puces, ceci fabrique un effet inflationniste qui est aujourd'hui très significatif. Est-ce transitoire? Eh bien, je ne crois pas. C'est-à-dire que tout ceci va alimenter peu à peu et commence à alimenter des inquiétudes, des interrogations en disant est-ce que c'est transitoire? Et si ça ne l'est pas, moi je veux des augmentations de salaire. Et on voit aujourd'hui des revendications salariales, en particulier aux États-Unis, mais ça commence en Europe, en disant je ne suis pas sûr que cette évolution des prix soit transitoire. Je vois en revanche que mon pouvoir d'achat diminue et donc je veux une compensation. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que en quelque sorte, le relais en quelque sorte d'augmentation salariale est en train de se mettre en place et peut faire en sorte que l'inflation s'installe à un niveau plus élevé. Donc les politiques monétaires vont rester souples plus longtemps. Donc les politiques monétaires seront plus embêtantes parce que si elles sont souples, c'est qu'elles permettront à la demande de repartir, à l'offre, pardonnez-moi, de repartir et donc d'être plus compétitive. Et si elles restent souples trop longtemps sans prévenir, ça alimentera l'inflation. Donc elles ont un jeu complexe. N'empêche que
elle joue toujours l'idée d'être toujours accommodante plus longtemps parce qu'elles disent que c'est l'offre qui doit s'ajuster et que c'est ça qui montrera que c'est un phénomène transitoire. C'est transitoire parce que l'offre rattrapera. Merci Jean-Paul Belbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.